prends une citation ici de Paul Ricoeur qui est importante. Je le dis lentement. Se comprendre, donc comprendre son soi, se comprendre devant c'est se comprendre devant le texte et recevoir de lui les conditions d'un soi autre que le moi qui vient à la lecture. Je répète, se comprendre, c'est se comprendre devant le texte et recevoir de lui les conditions d'un soi autre que le moi qui vient à la lecture. Autrement dit, la lecture me transforme et le soi que j'étais devient un autre par le jeu, par la médiation de la lecture. Et je dirais 3 conséquences de cette affirmation de Paul Ricoeur. Ele cita aí Paul Ricoeur: se entender face ao texto e receber dele as condições de um ser diferente daquilo que vem da leitura. Então é uma leitura que transforma o si mesmo, o ser, e o ser que se transforma por intermédio da leitura. Donc 3 conséquences. La première, c'est celle-ci. C'est une herméneutique qui s'attache à ce que Ricoeur appelle le monde du texte, et non pas à l'idée d'un sens déjà là, qui serait caché sous le texte, qu'on pourrait déchiffrer en rejoignant le vouloir dire de l'auteur, l'intention de l'auteur, et cela nous aide à dépasser une conception un peu imaginaire de la révélation, au sens religieux du mot, révélation de la part de Dieu, conception imaginaire de la révélation qui est identifiée à l'inspiration conçue comme une insufflation de sens par un auteur divin. Falando aí de uma terceira consequência, a hermenêutica conectada ao mundo do texto, e não a ideia de um sentido pré-existente. Então seria a ideia de se chegar ao que quer dizer o autor, ultrapassando-se as concepções imaginárias de revelação, no sentido religioso da palavra, concebida como insuflação de sentido por um autor divino. Vous savez ce qu'on appelle l'analyse structurale en exégèse, mais aussi au point de vue de la littérature aujourd'hui. C'est une analyse qui prend au sérieux les formes du langage, les formes du discours, et qui montre que les formes du discours sont indissociables du contenu de sens à comprendre. Et c'est pourquoi, par exemple, quand il s'agit de notre lecture de l'Écriture sainte, Ancien, Nouveau Testament, il faut tenir compte des genres littéraires qui sont propres à la Bible hébraïque. Et je vous rappelle qu'on a coutume de distinguer au moins le genre de la narration, le narratif, le genre de la prophétie, le prophétique, le genre du sapientiel, la sagesse, et le sens du prescriptif, c'est-à-dire du moral, de l'éthique, mais aussi le sens du poétique, ou ce qu'on peut appeler aussi l'hymnique. Et à chaque fois, il est facile de montrer la différence entre, par exemple, les livres du Pentateuque, qui sont de l'ordre narratif, et puis les livres plus tardifs, qui sont de l'ordre de la sagesse, et qui sont inspirés évidemment par la problématique des Grecs. Et puis aussi, il y a ce qui est de l'ordre du prescriptif, c'est-à-dire du commandement, c'est tout le Deutéronome, c'est tout ce qui relève de ce qu'on appelle la Torah, mais il y a aussi le genre poétique ou hymnique, il y a le cantique des cantiques, et puis il y a les psaumes qui sont de l'ordre proprement poétique et hymnique. Eh bien, à chaque fois, ces genres littéraires commandent un sens particulier. On ne peut pas dissocier la forme littéraire du contenu de sens. Considerando-se uma análise estrutural em exegese e também em literatura, é importante que se leve a sério as formas da linguagem, as formas do discurso, que são indissociáveis do conteúdo. Quando falamos da nossa leitura das escrituras, devemos levar em conta os gêneros literários próprios da Bíblia hebraica.
o gênero da narração, da profecia, os gêneros sapienciais, do saber, os gêneros com sentido mais prescritivo, de moral e de ética, mas também o sentido poético. A gente pode falar ímnico. Seria, por exemplo, os livros do Pentateuco são mais narrativos, os que vieram depois são de ordem sapiencial. Temos o Cântico dos Cânticos como exemplo de gênero poético. Cada vez mais esses gêneros comandam um sentido particular, que deve ser levado em conta, não separando-se aí então a forma do conteúdo. On pourrait aller jusqu'à dire que ce qu'on appelle la Bible hébraïque, est un morceau de la littérature universelle. Et on pourrait dire que la Bible est révélée parce qu'elle a une portée révélatrice, même en dehors de sa portée proprement religieuse. Autrement dit, la Bible est révélée parce qu'elle a déjà en elle-même une facture textuelle qui est révélatrice d'un certain monde, le monde biblique. C'est-à-dire qu'elle déploie un être nouveau par rapport à ce qu'est le monde de notre expérience quotidienne, le monde ordinaire. Et c'est parce qu'elle déploie un monde nouveau que cette révélation d'un monde nouveau va engendrer un être nouveau de l'homme, du soi, en rupture avec la réalité quotidienne. Le monde nouveau sera désigné comme nouvelle alliance, comme royaume de Dieu, comme nouveaux cieux, nouvelle terre, et ce nouveau monde va engendrer un être humain nouveau, c'est-à-dire que ce monde nouveau va révéler et créer, engendrer une possibilité d'existence que l'on peut désigner comme la foi. Un auteur philosophe comme Paul Ricoeur dit volontiers que qu'est-ce que c'est que la révélation? C'est une nouvelle possibilité d'existence parmi les possibles de l'homme. Et cette nouvelle possibilité d'existence, cet être nouveau, eh bien, il va se définir comme la foi en un Dieu créateur et un Dieu d'alliance. Aquilo que chamamos da Bíblia hebraica é um pedaço da literatura universal, que é revelada porque tem em seu próprio texto uma característica reveladora, uma característica textual reveladora. Reveladora de um certo mundo, um mundo bíblico, em relação ao que é o mundo comum. A Bíblia desvela então um mundo novo, que engendra um novo ser humano em ruptura com a realidade cotidiana, uma nova aliança, o reino de Deus. E esse novo mundo engendra também um novo ser humano, uma nova possibilidade de existência que pode ser chamada de fé. Ricoeur diz que a revelação é uma nova possibilidade de existência. E essa nova possibilidade de existência, que cria um novo ser, se define como fé em um Deus criador e da aliança.